Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Bonsoir peuple de Dieu, shalom à vous les divas, à vous les divos de l'Éternel. Je suis dans la joie de vous retrouver encore une fois ce soir sur notre plateforme, le Divan de l'Éternel, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour élever le nom de ce grand Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec vous. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons commencer par notre moment d'adoration, qui est un moment où nous élevons le nom de l'Éternel, nous le louons, nous le célébrons pour ce qu'il a fait pour nous, parce que notre Dieu est au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de toute condamnation. Il est au-dessus de toutes les joies, de toutes les inquiétudes. Il est le Tout-Puissant, il est le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le seul qui s'est créé lui-même. Il n'a pas eu besoin d'une matière première pour se créer. Des créatures même sans péché se prosternent devant sa face. Alors, comme nous le dit la parole dans le psaume 117 que je vais lire, la parole de l'Éternel nous dit ceci. « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande. » Et sa fidélité dure à toujours. Louer l'Éternel. Amen. Comme nous le dit la parole de Dieu, il est bon que nous puissions louer l'Éternel. Nous ne devons pas manquer, nous ne pouvons pas manquer un motif pour louer l'Éternel ce soir. Parce que si tu es vivant, si tu respires, tu as un motif de célébrer son nom. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton désir, mais c'est parce que lui l'a voulu. Voilà pourquoi nous allons prendre, divo et diva de l'Éternel, une attitude de prière. L'attitude dans laquelle tu te sens à l'aise, mets-toi à l'aise pour honorer pendant 5 minutes le nom de l'Éternel. Pour l'élever, pour lui dire qu'il est Dieu, que sans lui, tu ne serais pas en cet instant en train de l'adorer, en train de faire ce que tu es en train de faire. Je te prie de mettre de côté tout ce que tu es en train de faire et focalise-toi sur la présence de l'Éternel. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Commençons, bien-aimés, à élever le nom de ce grand Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te louons, nous te bénissons. Éternel, merci pour ta présence. Merci parce que, encore une fois, tu as permis que nous puissions encore élever ton saint nom. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Ta parole nous dit qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es le Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui est bon, riche en bonté, lent à la colère, mon Dieu, mon roi. Ta miséricorde perdure à jamais. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur Dieu de gloire. Nul ne peut se comparer à toi, toi qui as créé le monde par juste la parole. Par ton souffle de vie, Seigneur Dieu de gloire, Papa, tu nous as donné la vie, tu nous as aimés, tu nous as choisis, Seigneur, tu nous as sélectionnés, non pas pour un temps, mais tu nous as sélectionnés pour l'éternité. Voilà pourquoi nous voulons te célébrer aujourd'hui avec les anges. Voilà pourquoi tes divas et tes divos sont disposés à crier ton nom, Seigneur, à le mettre à un niveau supérieur pour ce que tu opères pour eux dans leur vie, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, il n'y a pas deux comme toi, Seigneur Dieu de gloire. Tu es un Dieu qui est fidèle, Seigneur. Tu veilles sur tes enfants, éternel Dieu de gloire. Du matin jusqu'à cet instant, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, éternel Dieu de gloire, tu nous as gardés, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous as bénis, Seigneur Dieu de gloire. Si nous sommes en santé, en bonne santé, Seigneur Dieu de gloire. Si nous sommes aujourd'hui, Seigneur, disposés à parler de toi, c'est parce que tu as fait beaucoup dans nos vies, Seigneur. C'est parce que nous te sommes reconnaissants, éternel Dieu de gloire. Yahweh, tu es fidèle à ta parole. Tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir, éternel Dieu de gloire. Tu es notre protection. Tu es notre sécurité, Seigneur Dieu de gloire. C'est toi qui nous protèges. Tu te tiens derrière nous, Papa. Parce que si toi, tu ne le fais pas, Seigneur, c'est en vain, Seigneur, que les sentinelles veillent. Si tu ne bâtis pas notre maison, c'est en vain, éternel Dieu de gloire, que les maçons bâtissent, éternel Dieu de gloire.
Nous déversons tout entre tes mains, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, nous savons que ta main n'est pas assez courte, éternel Dieu de gloire, papa, pour agir, papa. Tes oreilles ne sont pas assez dures pour entendre, Yahweh. Yahweh, nous te célébrons ce soir. Nous voulons te dire que tu es merveilleux, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons te dire, éternel Dieu de gloire, papa, que tu es magnifique, Seigneur, que tu es amour, tu es miséricordieux, tu es compatissant, mon Dieu, mon roi. Toi qui as le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Toi qui appelles à l'existence la chose comme si elle existait. Toi qui donnes, Seigneur, un éclat à ceux qui ne brillaient pas, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, toi qui ramasses, éternel Dieu de gloire, les faibles, mon Dieu, mon roi, papa. Tu leur mets, Seigneur Dieu de gloire, à un niveau, Seigneur, que seul toi tu connais. C'est dans notre faiblesse que ta force s'accomplit, Yahweh. Yahweh, tu es digne, mon Dieu, mon roi. Le ciel le reconnaît, la terre le confirme. Et moi, ta servante précieuse Saphir, je l'atteste. Avec mes divas et mes divos, Seigneur Dieu de gloire. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, que tu es digne, papa. Digne est ton nom. Fidèle et véritable, Seigneur, toi tu l'es. Yahweh, il n'y a pas de mots, Seigneur, pour exprimer, Seigneur, notre gratitude envers toi, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, mon Dieu. Alors voilà pourquoi nous devons te louer, Seigneur Dieu de gloire. Pour ce souffle, Seigneur Dieu de gloire. Pour le souffle que tu as mis en nous, Seigneur. Pour ce don précieux, Seigneur. Pour cette grâce, éternelle Dieu de gloire. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Dieu de gloire. Avec des prières, des supplications, Seigneur. Avec des actions de grâce, nous voulons élever ton nom. Nous voulons t'honorer, Seigneur, parce que tu honores ceux qui t'honorent, éternel Dieu de gloire. Nous t'honorons en secret et toi, tu nous honoreras en public, Yahweh. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Seigneur de gloire. Nous élevons, Seigneur, nos mains éternelles pour reconnaître, Seigneur, Papa, oh Yahweh, ta suprématie, Seigneur de gloire. Tu es un Dieu jaloux, Seigneur de gloire. Tu veux que nous puissions te donner de notre temps. Et quand nous t'adorons, Seigneur de gloire, Papa, c'est la nourriture que toi tu aimes, Seigneur. C'est en ce moment-là que tu quittes le ciel éternel. Tu viens t'asseoir sur ce divan, Seigneur. Tu viens écouter les requêtes. Tu viens écouter les demandes de tes enfants. Tu viens apporter une solution. Tu viens essuyer les larmes, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, Papa, qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur de gloire? Toi, tu regardes, Seigneur, non à l'apparence, mais tu regardes au cœur, éternel Dieu de gloire. Tu nous demandes juste que nous puissions avoir le cœur pur, éternel. Tu es ce Dieu qui nous pardonne, mon Dieu, mon roi. Quoi que nous fassions, éternel Dieu de gloire, tu dis chaque fois que vous vous mettez devant ma face, chaque fois que vous avez péché, que vous revenez à moi, oh, j'ai la possibilité, oh, de vous blanchir, de rendre vos péchés plus blancs que la neige. Yahweh, tu as dit, répandez-vous devant moi, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi nous répandons nos cœurs devant toi, Seigneur de gloire. Yahweh, mon Dieu, mon roi, nous n'avons pas choisi les marabouts, les magiciens, Papa, mais nous t'avons choisi toi, Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, celui qui s'appelle Je suis, d'éternité en éternité. Tu es Dieu et tu resteras Dieu, Seigneur de gloire. Toi qui nous connais, Seigneur, le nombre de cheveux sur nos têtes, Seigneur, tu nous connais par notre nom, Seigneur de gloire. Tu lis dans nos pensées, Seigneur. Même lorsque nous avons la bouche fermée, Seigneur, tu sais, Seigneur de gloire, quelles sont nos pensées, quels sont nos désirs, éternel Dieu de gloire, Papa, parce que tu es souverain. Parce que tu es souverain, Seigneur de gloire. Nous voulons reconnaître ta suprématie, ta majesté, ta grandeur, Elohim. Lève-toi, Adonai, le Dieu créateur, mon Dieu, mon roi. Tu es le commencement et la fin, Seigneur. Tu es Alpha, tu es Oméga, Seigneur. Durant cette journée, Seigneur, tu as été Emmanuel, celui qui demeure et qui règne, Papa, parmi nous, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence, parce que nous savons que tu es là, ta présence est réelle, ta présence est vivante, ta présence, nous pouvons la ressentir à travers le Saint-Esprit. Sois glorifié, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, diva et divo de l'Éternel, la parole d'aujourd'hui s'intitule, le thème donc de notre partage sera la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Pour cela, nous allons lire dans Jonas. On va prendre Jonas, chapitre 1er. Jonas, chapitre 1er, le verset 1 à 3. Je lis au nom de l'Éternel. La parole de l'Éternel
fut adressé à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, ce texte nous parle de Jonas qui avait reçu une recommandation de l'Éternel d'aller à Ninive. Aller à Ninive, de parler à ce peuple-là, de crier contre ce peuple-là, qui faisait beaucoup de dégâts devant la face de l'Éternel. Mais Jonas s'est entêté, Jonas a préféré partir à Tarsis. Jonas n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Jonas s'est enfui. La volonté permissive, bien-aimée, et ici nous pouvons la voir par le comportement de Jonas. C'est une volonté qui est conduite par la chair, par les désirs de la chair. Permissive a comme synonyme indulgent, libéral. Tu fais tout ce que ta chair t'ordonne de faire. Tu suis tes émotions, tu suis tes désirs. Le désir ici pour Jonas était d'aller à Tarsis. Mais la volonté parfaite, idéale, la volonté parfaite de Dieu était que Jonas puisse aller à Ninive. Et ça, Jonas a refusé. Jonas est sorti dans la volonté parfaite de l'Éternel, dans le plan de l'Éternel. Et lorsque nous lisons, nous voyons que comme Jonas n'a pas respecté la volonté de l'Éternel, parce que la volonté parfaite de Dieu, elle est conduite par les désirs de l'Esprit. C'est l'Esprit lui-même qui te parle. Mais Jonas a écouté sa chair et nous voyons qu'est-ce qui est arrivé à Jonas. Jonas s'est embarqué donc pour Tarsis. Il est entré dans ce bateau-là et qu'est-ce qu'il a commencé à voir? Il a commencé à voir une tempête. Il a commencé à voir des troubles. Jonas s'est retiré de la présence de l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il y a eu des obstacles. À tel point que ceux qui avaient embarqué avec lui se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont trouvé Jonas dans la cave en train de dormir et lui ont demandé, qui es-tu? Parce qu'il dormait. Les autres étaient éveillés parce que le bateau bougeait. Et Jonas dormait paisiblement. On lui a demandé, d'où viens-tu? Et c'est quand Jonas va expliquer. Il dit, j'ai été envoyé par le Seigneur, mais je me suis retiré de sa face. Et voilà, c'est pourquoi tout ceci arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel, dans sa bonté, ceux qui étaient là dans le bateau ont pris Jonas et l'ont mis hors du bateau. Ils l'ont jeté à la mer. Et un gros poisson est venu et a avalé Jonas. Qu'est-ce que cette parole veut encore nous enseigner, bien-aimés? La volonté permissive, nous ne devons pas la suivre. Ce que toi tu aimes, bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu aime. Aujourd'hui, tu peux vivre des difficultés. Quand tu vis ta propre volonté, tu vis ton propre désir, le désir de la chair, tu vis la luxure, la convoitise, les discordes, les disputes, tu es loin de la volonté de Dieu. Tu es loin de la bénédiction de Dieu. Tu ouvres la porte aux troubles. Tu ouvres la porte toi-même à des difficultés. Et cela peut se répéter sur ta famille, sur tes enfants, sur tes arrière-enfants, sur tout ce que tu fais. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, est-ce que nous suivons la volonté de Dieu? Nous devons demander à Dieu, Seigneur, quelle est cette volonté parfaite pour toi? Quelle est cette volonté parfaite? Où est-ce que tu veux nous emmener? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je vous assure, bien-aimés, divas et divos, lorsque vous suivez la volonté parfaite de Dieu, il n'y aura pas d'obstacle. Mais lorsque vous êtes contre sa volonté, Dieu ne vous protège plus. La porte de la maison est grandement ouverte. Vous êtes face à des problèmes et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi nous devons nous remettre en question. Demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quand nous regardons la passion de Christ, Christ lui-même, avant d'être arrêté, avait très très mal. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. C'était le désir de sa chair. Mais il a dit une chose très importante. Seigneur, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Et l'obéissance
bien-aimé, vaut mieux que les sacrifices. Jésus lui-même a eu mal dans sa chair, mais il a été jusqu'à la fin, jusqu'à être crucifié pour toi et moi. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme récompense? Aujourd'hui, son nom est au-dessus de tous les noms. C'est par le nom de Jésus que nous venons au Père. Quand tu n'as pas Jésus, tu ne sais pas invoquer le Père. Le nom de Jésus combat tout dans ta vie. Combat toute maladie, toute infirmité, tout blocage. Il fait tomber les chaînes. Parce que Jésus était dans le plan parfait de son Père céleste. Et cette histoire de Jonas, qu'est-ce que nous voyons à la fin? C'est que Dieu, dans son infime bonté, quand Jonas a reconnu cela, Jonas a été avalé par un poisson. Et ce poisson-là a protégé Jonas et a été déversé Jonas sur une plage. Et Jonas est parti jusqu'à Ninive. Et Jonas avait obéi. Bien aimé, nous avons plusieurs exemples de personnages dans la Bible qui ont suivi la volonté parfaite de Dieu. Nous avons cette dame Esther. Esther a fait la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, elle a sauvé tout un peuple, le peuple Israël, d'un génocide. Quand nous regardons la vie d'Esther, il n'y a pas d'obstacle. Quand nous regardons la vie de cette femme Ruth, Ruth s'est donnée à sa belle-mère Naomi, elle l'a suivie. Malgré qu'elle avait plus son mari, mais elle a fait confiance à sa belle-mère. Elle a dit, là où tu irais, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et Ruth, on va voir après qu'elle a été bénie, parce que Ruth venait d'une lignée qui était maudite. Mais elle s'est mariée à un homme riche, Boaz. Tout ça à cause de l'obéissance, parce qu'elle a fait la volonté de l'Éternel. Et de cette union naquit le roi David, l'ancêtre de Jésus. Donc Ruth a été bénie parce qu'elle a fait la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, est-ce que nous sommes vraiment dans la volonté de Dieu? Aujourd'hui, les miracles tardent à venir. Bien aimé, le miracle est donné par Dieu, mais c'est à l'homme d'activer le miracle. Est-ce que ce que tu fais, c'est ce que Dieu aime? Si ce n'est pas ce que Dieu aime, mets dans ton cœur juste un peu de Dieu. Mets-toi un peu de Dieu et Dieu te donnera le vouloir et le faire pour que tu puisses accomplir ce que lui aime. Lorsqu'on est hors de la volonté de Dieu, il y a toujours des dégâts. On peut voir l'histoire de Samson. Samson aimait les femmes étrangères. Il a été aimé une femme chez les Philistins. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Ça lui a coûté son appel, ça lui a coûté sa vie, ça lui a coûté ses yeux. Samson avait tout perdu parce qu'il était hors de la volonté de l'Éternel. Nous avons aussi cette dame Naomi. Naomi qui habitait à Bethléem. Bethléem veut dire la maison de pain. Bethléem est la ville de Jésus et la ville de David. Cette femme Naomi, il y a eu la famine, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fui. Elle n'a pas supporté, elle est allée dans une autre ville appelée Moab. Et Moab veut dire monde. Moab veut dire monde là où il y a les idoles. Aujourd'hui dans ce monde, il y a plein d'idoles. Il y a les musiciens, il y a les chanteurs. On a plein d'idoles. On s'est retourné de la face de l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé là? À Moab, Naomi a tout perdu. Elle a perdu tous les membres de sa famille. Elle s'est même nommée, appelez-moi Mara. Et Mara veut dire quoi? Amère. Parce qu'elle a été hors de la volonté de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle est revenue à Bethléem, là où Dieu avait dit, je te bénirai. Et Dieu l'a bénie, Dieu l'a restaurée, Dieu l'a rétablie. Bien-aimés, je voudrais juste vous encourager dans tout ce que vous faites. Demandez à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Que je ne me laisse pas conduire par ma chair, pas par mes émotions, pas par ce que j'aime, mais par ce que toi tu as décidé. Et lorsque il y a la famine, lorsqu'il y a des difficultés, il ne faut pas fuir. Je viens de le dire avec le cas de Naomi. Naomi a fui parce qu'il y a eu la famine. La famine aujourd'hui, c'est peut-être un obstacle pour toi dans ta vie. Et tu veux fuir, tu veux passer à autre chose. Mais ce n'est pas là que Dieu te voit. N'envie pas l'appel de l'autre. Ton appel n'est pas l'appel de l'autre. Reste dans ce que Dieu a dit pour toi. Quoi que le temps ça devra prendre, mais Dieu te voit. Dieu te bénira là où tu es. Là où il a prononcé des paroles de bénédiction pour toi. Sois seulement fidèle. Accroche-toi à ce Dieu.
Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, les prodiges, les merveilles ne tardent pas. On les voit facilement. Parce que tu obéis. Et quand tu obéis, Dieu voit cela. Dieu est reconnaissant. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais lorsque nous marchons contre sa volonté, c'est là où on dit ça tarde, ça tarde, ça tarde. Mais parce que tu es hors champ, parce que tu as laissé la porte au diable, le diable ne va pas se reposer. Le diable est là, c'est sa mission. Tu l'as laissé une porte d'entrée. Et le diable commence à opérer jusqu'à ce que tu te fatigues, jusqu'à ce que tu abandonnes de venir à l'église, jusqu'à ce que tu abandonnes la prière. Mais Dieu dit reviens. Ce soir, il t'appelle bien-aimé. Il dit reviens. Il dit même si tu étais dans ta volonté permissive, même si ce sont les désirs de ta propre chair, reviens vers moi. Parle à ce Dieu qu'il te montre. Est-ce que le chemin que toi tu as choisi, est-ce que c'est celui-là qui est le bon? Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que vous êtes en symbiose? Bien-aimé, et ça, il n'y a que dans la présence de l'Éternel, il n'y a que l'Esprit qui peut vous aider. On va prier, bien-aimé, on va demander à Dieu, pendant 2 minutes, de nous aider. On va lui dire, Seigneur, merci pour cette parole d'encouragement. Merci parce qu'aujourd'hui, peut-être, je suis en train de faire quelque chose, mais ce n'est pas là où toi, tu vas me bénir. Tu as prononcé des paroles de bénédiction pour moi ailleurs, et voilà que je suis appelé à faire autre chose. Seigneur, montre-moi, il n'y a que toi qui puisse faire tomber les écailles de mes yeux. Il n'y a que toi qui puisse me conduire. Il n'y a que toi qui puisse me donner cette sérénité, cette quiétude. Mais dans ta volonté parfaite, la volonté de l'Esprit. Bien-aimés, prions ensemble, divas et divos de l'Éternel. Soyez concentrés, on va invoquer notre Dieu parce que je sais qu'il est fidèle, qu'il est présent. Je sais qu'il est là, qu'il nous sécurise, qu'il est assis, qu'il nous écoute et il va répondre à nos prières ce soir. Éternel Dieu de gloire, Adonai, je t'élève. Nous te disons merci Seigneur avec les divas et les divos. Seigneur, que notre prière de chaque jour soit comme cette femme Ruth, papa. Tu es notre Dieu et tu nous seras notre Dieu. Là où tu nous conduis, Seigneur, c'est là où nous irons, Seigneur. Nous n'irons pas ailleurs, mon Dieu, mon roi. Tu nous fais reposer dans des verts pâturages, mon Dieu, mon roi. Yahweh, que chacun puisse faire son examen de conscience pour voir ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est là où toi tu l'as appelé? Est-ce que c'est là où toi tu veux le voir? Est-ce que c'est là où toi tu as décidé, Seigneur, de le rendre joyeux, de l'étonner? Parce que ton nom est miracle, de le bénir, Seigneur de gloire. Nous savons que tu as des projets de bénédiction pour nous, de bonheur, Seigneur de gloire. Mais nous voulons ce soir nous remettre en question, Seigneur. Nous voulons, Seigneur de gloire, avoir, Éternel de gloire, la certitude que ce que nous faisons, Seigneur, Papa, est conforme, Seigneur, à ta parole, mon Dieu, mon roi. Parce que nous savons que ta parole, Éternel Dieu de gloire, la parole de Dieu s'accomplit seulement dans la volonté parfaite de Dieu, dans la volonté de Dieu Tout-Puissant, dans les désirs de l'Esprit. Laisse que cet Esprit ce soir nous parle. Laisse que cet Esprit ce soir puisse nous convaincre. Si nous étions dans l'erreur, si nous étions de l'autre côté, Seigneur, tu es un Dieu bon, Seigneur. Yahweh, tu nous fais revenir, Éternel Dieu de gloire, à l'endroit initial où tu nous as appelés. Et nous savons que c'est là notre bénédiction. Yahweh, nous te remercions, Seigneur Dieu de gloire. Conduis-nous, dirige-nous, sois avec nous, Seigneur Dieu de gloire. En toutes choses, même malgré les difficultés, Seigneur Dieu de gloire. Malgré les difficultés dans la volonté permissive, Seigneur, aujourd'hui, nous prenons conscience, Éternel Dieu de gloire, que si nous revenons à toi, si nous revenons dans cette volonté qui est parfaite, Seigneur, si nous revenons à l'écoute de ta parole, Seigneur, Papa, tu ne tarderas pas, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de nous faire voir tes merveilles, de nous faire voir, Seigneur, ce que toi, tu nous as promis, Seigneur Dieu de gloire. Parce que nous voulons le palper, le toucher et nous savons que c'est réel. Nous voulons le vivre, Seigneur de gloire. Nous voulons pas seulement, Seigneur, l'entendre, mais nous voulons que cela prenne vie en nous, Seigneur de gloire. Yahweh, merci, Seigneur. Donne la paix à quelqu'un qui nous suit en cet instant, Seigneur. Donne la santé à quelqu'un qui nous suit, Seigneur de gloire. Je ne connais pas leurs problèmes, Seigneur, mais tu les connais mieux que moi, Seigneur. Tu connais tes brebis mieux que quiconque, Éternel Dieu de gloire. Yahweh, agis dans leur vie, Seigneur. Sois magnifié, sois béni, Seigneur de gloire. Avec action de grâce, nous te rendons gloire. Amen. Divas et divos de l'Éternel. Alors, nous allons poursuivre. Nous passons à notre rubrique, la Minute Diva. La Minute Diva aujourd'hui est une diva de l'Éternel
qui s'appelle Karine Juster-Ngoy. Elle écrit à partir de Londres. Elle dit ceci: « Rien ni personne n'est aussi grand que Dieu. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges du ciel ou les démons sur cette terre. Par amour pour nous, ses enfants, il efface toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Que son nom soit élevé, aujourd'hui et éternellement, et que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. » C'était la diva de l'Éternel Karine Ngoy qui nous écrit à partir de Londres. Sois béni, diva de l'Éternel Karine Ngoy, que l'Éternel te fasse pleinement du bien, que l'Éternel bénisse ta maison et que tu puisses servir l'Éternel jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Et nous avons un divo de l'Éternel qui nous écrit à partir de Bruxelles, qui s'appelle Franz Candelero. Et il nous dit ceci: « L'Éternel m'a fait du bien. Voilà pourquoi j'ai confiance en sa bonté et de l'allégresse dans mon cœur, car il est celui qui combat mes adversaires. » Amen, divo de l'Éternel Franz Candelero. Merci pour ce beau témoignage tiré du psaume 113. Oui, l'Éternel est celui qui combat nos adversaires. C'est lui qui disperse nos adversaires et sa bonté perdure à jamais. Sois béni, Franz Candelero. Ensuite, bien-aimés, divas et divos, nous passons à notre rubrique anniversaire. Dieu a renouvelé le souffle de vie pour certaines personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup en cet instant qui sont en train de rendre l'âme. Mais Dieu vous a donné une année encore de plus à nos divas et nos divos de l'Éternel. Voilà pourquoi nous voulons élever son nom. Voilà pourquoi nous voulons le bénir, parce qu'il est merveilleux, il est magnifique. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il veut que vous puissiez accomplir quelque chose pour lui dans votre vie. Alors, nous commençons à souhaiter à la diva de l'Éternel un joyeux anniversaire. La diva de l'Éternel, Ila les bénit à partir de Kinshasa, née le 5 septembre. Ila les bénit, diva de l'Éternel, que Dieu te bénisse abondamment. Je ne connais pas ce que tu traverses, mais mon Dieu qui te donne la paix, qui te donne la joie. Que tu sois une diva de l'Éternel accomplie, que tout ce que tu toucheras soit béni au nom précieux de Jésus. Nous avons une deuxième diva de l'Éternel, Chloé les bénit à Penela à partir de Lille, qui est née le 7 septembre. Alors, diva de l'Éternel, Chloé les bénit à Penela, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te voie, cette femme dévouée, cette femme vertueuse, cette femme sage qui bâtit sa maison, que Dieu déverse une pluie de bénédiction sur ta maison, que tu sois toujours cette femme au grand cœur, que ta porte soit toujours ouverte pour accueillir les démunis. Amen. Nous avons un divo de l'Éternel, Coco Fundu, né le 10 septembre, et qui nous écrit à partir de Bruxelles, qui vit à Bruxelles, et nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Divo de l'Éternel, Coco Fundu, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Sois la tête et non la queue. Tu gouverneras et tu ne seras pas gouverné. Tout ce que tu toucheras brillera par le nom puissant de l'Éternel. Et en dernier, nous avons un divo de l'Éternel, Gabriel Lebeni, à partir de Kinshasa aussi, né le 10 septembre. Alors, divo de l'Éternel, Gabriel Lebeni, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te visite. La stérile enfantera 7 fois, que Dieu te donne des triplés, des quadruplés. Que tu puisses servir l'Éternel avec amour comme tu le fais si bien. Que tu puisses partager la parole de l'Éternel parce que tu es un divo de l'Éternel et tu es appelé à briller et à travailler dans l'excellence pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes arrivés, voilà, à la fin comme d'habitude. Et je voulais juste vous dire que le divan de l'Éternel, nous sommes maintenant sur Instagram. Donc vous pouvez aller nous suivre, comme on dit aujourd'hui, allez nous follow sur Instagram. Abonnez-vous, suivez-nous, abonnez-vous massivement. Nous allons clôturer par notre parole de foi, la parole de foi du divan de l'Éternel, comme chaque fois. Nous disons ensemble, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel.
Divas et divos de l'Éternel, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère qu'une personne a été fortifiée, qu'une personne a été encouragée. Je prie l'Éternel qu'il soit avec vous, qu'il puisse vous parler, que vous puissiez être dans la volonté parfaite de ce Dieu, que mon Dieu vous fasse du bien. Passez un excellent week-end et on se retrouve le vendredi prochain, toujours au divan de l'Éternel, présenté par son humble servante, la précieuse Saphir. Merci. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci.